C'est une vraie trahison d'un siècle de droit du travail. Les gens ne se rendent pas encore compte. Mais leur vie va être brisée si cette loi passe. Elle sera brisée dans l'entreprise parce que le patron pourra décider à peu près ce qu'il veut. Il n'y aura plus d'ordre public social, c'est-à-dire de protection suffisante. Vous savez, une posture aujourd'hui. Moi, je voudrais que ce Premier ministre, il ait travaillé une fois dans sa vie. Qu'il passe une serpillière dans une cantine de sa circonscription. Qu'il passe 6 mois dans un chantier. Et puis qu'il fasse comme 18 millions de salariés du privé et 5 millions du public. Qu'il bosse. Parce que s'il avait bossé dans sa vie, il serait même pas capable de passer cette loi honteuse. Le MEDEF réclame un assouplissement du contrat de travail et du licenciement. Est-ce que c'est acceptable? Un culot monstre de M. Gattaz d'oser réclamer ça. Ils ont encaissé quelque chose comme 41 milliards de crédit impôt, compétitivité, emploi. Ils n'ont pas créé un seul emploi. Ils ont mis l'argent où? Aux îles Caïmans, dans les poches des actionnaires. En tout cas, pas pour les salariés. Ils bloquent le On devrait avoir les 3-8, monsieur, vous comprenez? 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos. Parce que c'est comme ça qu'on se battait pour la préserver les humains au travail. Et si vous n'avez pas 8 heures de loisirs pour voir vos enfants, pour vivre, etc., à quoi ça sert de travailler? Vous subordonnez toute votre vie au travail, vous? Or, les syndicats ont été élus majoritairement, avec un quorum, monsieur, pas comme dans les autres élections. Et ensuite, les syndicats qui ont été battus, qui seraient minoritaires, pourraient saisir le patron pour faire un vote contre ceux qui sont majoritaires, sans quota, sans quorum. C'est la procédure la plus antidémocratique que vous pouvez imaginer. Et comment peut-il y avoir un vote dans une entreprise où vous êtes subordonné, le patron vous dit si tu votes pas bien, je te vire. Vous avez passé votre vie, vous êtes viré illégalement, méchamment, sans motif. Parce qu'au bout, ce qui veut arriver, c'est au licenciement sans motif qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on vous dit dehors. On vous convoque, on vous donne votre petit carton avec vos derniers crayons, vous avez 2 gardes du corps, on vous vire de l'entreprise, vous n'avez plus le droit d'y revenir. Si vous voulez, allez voir le film In the Air avec George Clooney, il raconte ça très bien, il joue le rôle de licencieur. Si c'est ça, vous savez, à l'origine du Code du travail, 1906-1910, il naît en 1910, c'est la catastrophe de Courrières. Il y a 1099 morts. Et à ce moment-là, on crée le ministère du Travail. On le crée pour que le droit du travail échappe aux exigences de l'économie. C'est pour ça qu'il est né. C'est pour qu'on défende les droits de l'homme dans l'entreprise. Et là, il s'agit de subordonner les droits de l'homme à l'entreprise.